Voici un mois déjà que les premières contaminations au coronavirus ont été déclarées en République du Congo. Plus d'une centaine de personnes ont été testées positives au Covid-19 et le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, est en train de prendre des mesures structurelles, sanitaires et sociales nécessaires pour arrêter la propagation de cette maladie et atténuer son impact sur le vécu quotidien des populations. C'est dans cet élan que le 10 avril dernier, réuni sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus, après évaluation de la situation économique, sanitaire et sociale du pays, a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la gratuité de l'eau et de l'électricité pour tous les ménages. Société de portefeuille public, la Congolaise des eaux et Énergie électrique du Congo sont déjà à pied d'œuvre pour appliquer cette décision. Aussi, Parfait Chrysostème Makita, directeur général de la Congolaise des eaux, se dit-il solidaire du gouvernement et du président de la République pour cette mesure salvatrice. Oui, d'entrée, il faut dire que notre pays, comme le monde entier, traverse une période difficile, une période exceptionnelle. Et au nom de la Congolaise des eaux, je voudrais ici donc présenter notre soutien au gouvernement de la République et au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Et comme vous le savez, au cœur de la problématique de la prévention même de cette pandémie, se trouve la problématique de l'eau, comme étant certainement la première des mesures, puisqu'on nous recommande à chaque instant de se laver les mains, de se laver les mains, de se laver les mains. Et donc l'eau aujourd'hui est certainement la première des denrées dont on a besoin aujourd'hui pour lutter et de façon, du point de vue préventif, pour lutter contre le coronavirus. La mesure du gouvernement est une mesure salvatrice, d'autant plus qu'elle concerne les ménages. Et les ménages dans notre portefeuille constituent un peu plus de 70% de notre portefeuille. Donc vous comprenez qu'il s'agit ici de quasiment l'ensemble de la population congolaise. Donc c'est une mesure salvatrice et qui va impacter socialement un grand nombre de Congolais. Et nous ne pouvons que la soutenir et dire encore une fois que nous sommes solidaires avec le gouvernement pour une telle mesure et voilà, nous allons l'appliquer. Le confinement a commencé le 1er avril. Il est censé terminer, on ne sait pas quand. De toute façon, le gouvernement l'a dit, tout le temps que va durer le confinement, la population bénéficiera de la gratuité. Techniquement, ça veut dire que nous allons mettre l'eau à la disposition de la population, mais que nous n'allons pas facturer. Donc, l'eau sera distribuée à la population, mais la population ne sera pas facturée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas à payer au titre des consommations relevant de la période du confinement. Toutefois, il convient de préciser que pour toutes les factures dues, c'est-à-dire qui n'ont pas été payées, consommées, mais qui n'ont pas été payées avant le confinement, restent dues, c'est-à-dire exigibles. Ça veut dire qu'à la fin du confinement, nous procéderons au recouvrement de ces anciennes factures-là qui n'ont pas été payées avant le confinement. Et tout comme évidemment, à la fin du confinement, quand le gouvernement décidera de la fin du confinement, pour toutes les consommations à venir, nous reviendrons au système normal de facturation. Mais la gratuité concerne ouverte au début du confinement et sera fermée à la fin du confinement. La gratuité de l'eau pour les ménages en cette période particulière, oui, mais qu'en est-il des autres consommateurs? Explication du directeur général de la Congolaise des eaux. En ce qui concerne les autres catégories de clients, nous allons, à la fin du confinement, procéder à la facturation. Mais en attendant, nous allons continuer à livrer de l'eau. Nous allons continuer à livrer de l'eau tout le temps du confinement, mais à la fin du confinement, nous allons procéder à la distribution de factures et donc au recouvrement des sommes dues pendant cette période de confinement. Mais cette mesure ne concerne que les ménages qui doivent bénéficier de la gratuité de l'eau décrétée par le gouvernement de la République. Les mêmes dispositions sont prises au niveau de Énergie électrique du Congo. Seuls les ménages sont concernés par cette mesure. Nous avions travaillé donc avec la task force dans le cadre de la mise à leur disposition d'un certain nombre d'informations concernant donc l'entreprise.
Et donc, c'est fort de ces informations mises à leur disposition que la décision a été certainement prise. Au niveau de la société, nous allons nous organiser pour que cette décision soit appliquée. Et nous avions noté aussi que la gratuité, telle que l'ont dit les autorités, concerne la période de confinement. Donc, savions-nous tous que le confinement a commencé donc à partir du 1er avril et on ne sait pas quand ça se terminera. Si on va être appelé à faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, il faut dire que pendant toute cette période, nous appliquerons donc les directives du gouvernement. Il s'agit bel et bien de la gratuité d'électricité et de l'eau aux ménages pendant la période de confinement. Mais le mot peut-être qu'on aurait dû utiliser, peut-être il s'agit de la prise en charge, parce que c'est une question de prise en charge. Ça veut dire que l'État supporterait les consommations d'eau et d'électricité des ménages pendant cette période. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les autres consommateurs, je peux citer les activités commerciales en général, ça peut toucher les boulangeries, les chambres froides, les pressings, les hôtels et les autres, y compris les industriels, parce qu'on a aussi les industriels. Ceux-là, après cette période de confinement, ils recevront certainement leurs factures comme ils avaient l'habitude de recevoir. On note aussi que cela ne posera peut-être pas trop de problèmes pour certaines personnes, certaines sociétés, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises aussi pendant cette période-là ne fonctionnent pratiquement plus. Et depuis un bon bout de temps, nous faisons des efforts pour poser les compteurs sur la plupart de nos consommateurs. Ça veut dire que le cas échéant, nous viendrons relever les index de compteurs. Déjà que si la structure est fermée, vous voyez bien qu'on n'aura pratiquement rien à facturer aussi à cette catégorie de la clientèle. Donc ça concerne les ménages. Et les ménages, ça veut dire que c'est monsieur dans sa maison avec ses enfants. Peu importe donc l'abonnement qu'avait monsieur. Parce qu'en matière d'abonnement, les abonnements basse tension vont donc de la puissance 1 à 32,5. Et au-delà, ce sont les clients que l'on appelle les clients moyenne tension, et donc les industriels et autres. Et la décision du gouvernement prend donc en compte tous les foyers d'habitation des Congolais aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ici se pose une question, celle de la qualité de l'énergie fournie aux populations tout au long de cette période de confinement. Quand il y a délestage dans un quartier, ce n'est pas volontaire. C'est des problèmes purement techniques. Et en la matière, nous l'avions plusieurs fois dit, il y a plusieurs types de délestage. On peut avoir des délestages dus tout simplement à l'insuffisance de production. Cela veut dire que vous n'aviez pas suffisamment de sources de production capables de produire l'électricité et de vous permettre d'alimenter vos villes 24 sur 24. Il y a un autre niveau de délestage que nous, en tant que techniciens, vous me permettez d'expliquer, nous appelons les délestages dus à la saturation des postes sources. Quand nous parlons de postes sources, du côté de Pointe-Noire par exemple, on parle du poste de Mongokamba 2. L'électricité qui est produite à la CEC, aujourd'hui la CEC produit pratiquement 470 MW avec les 3 turbines, mais l'électricité produite au niveau de la centrale doit arriver au niveau du poste Mongokamba avant de rentrer dans la ville. Mais il s'avère que le poste que nous avions à Mongokamba ne permet plus le transit de cette quantité d'électricité. Donc là aussi intervient un problème. Et pour y remédier, si vous êtes passé du côté de Pointe-Noire, en tant qu'Énergie électrique du Congo, nous avions pris la décision de construire un autre poste 30-20 au niveau du poste Mongokamba 2 pour permettre de transiter cette grande quantité d'électricité qui est produite aujourd'hui au niveau de la CEC. Quand je parle des postes sources, ici à Brazzaville, nous avions le poste Tilambo, nous avions le poste Diri et nous avons le poste Mbono. Ce sont des postes d'injection qui permettent à ce que l'électricité rentre dans la ville. Et la plupart de ces postes aujourd'hui sont surchargés. Et il y a un troisième niveau de problème que nous avions, c'est au niveau
de la distribution. Et donc, c'est ce que nous avions dans nos quartiers. Et vous conviendrez avec moi que nous avions beaucoup de postes de distribution dans la ville de Brazzaville et à Pointe-Noire et un peu partout dans le pays. Il s'avère aussi aujourd'hui que la plupart de ces postes aujourd'hui sont surchargés et fonctionnent aujourd'hui à 100, 150, voire 120% de leur capacité. Ce qui fait à ce que pendant cette période de confinement, tout le monde est à la maison, les gens se connectent, les télés fonctionnent, les climatiseurs pour certains, et ainsi de suite. La température au niveau de ces postes de transformation-là augmente à chaque instant. Si on y prend garde, nous allons perdre tous ces équipements. C'est pour cette raison que nous procédions à des délestages locaux dans nos quartiers pour permettre aux équipements de respirer.